Allez, on attaque les actualités. Eh bien, je viens de voir un nouveau follow qui est venu tout doucement s'initier et s'immiscer. Alors, c'est qui Trash3510, welcome à toi, mon nouvel ami I ou IE ou transgenre, comme tu veux en tout cas. Installe-toi tranquillement dans ton canapé. Si t'es en France, il est 19h. À Québec, il est 13h. Dans tous les cas, tu peux être aussi dans ton canapé à 13h en tout cas. Soit tu vas manger, soit tu viens de finir de manger. C'est les infos de Zataz, 19h, 20h tous les soirs sur Twitch. On attaque les actus. Alors on va commencer par quoi ? Eh bien j'avais vraiment envie de commencer par cette actualité que je vous ai sortie là au moment de l'émission. Comme ça du coup vous pouvez la récupérer directement sur Zataz au moment où je vous parle. Je vous mets le lien sur Twitch et je vous rappelle si vous êtes sur YouTube. Là vous l'avez dans les descriptions après avoir cliqué sur la petite cloche, sur le petit cœur. Oh ça fait du bien les petits cœurs et s'abonner. Comme ça du coup vous récupérez le lien de cet article. Souvenez-vous, vous pouvez retrouver ça d'ailleurs dans les rediffs, je vous ai parlé de cette fraude au faux virement ayant visé des locataires de maisons, d'appartements qui avaient été contactés à première vue, soit par leur bailleur, soit par des sociétés en charge de tout ce qui est effectivement la location et donc payer son mois, payer sa mensualisation, en tout cas payer le fait de pouvoir loger à un endroit très précis. Et je vous expliquais que des pirates avaient utilisé l'attaque de l'homme du milieu pour, remplacer le RIB. Du coup, les gens recevaient non pas le RIB de leur entreprise de location, en tout cas de leur bailleur, et ce RIB envoyait les gens soit en Lituanie, soit directement dans une banque basée en Irlande. Donc ça, c'était un cas assez couru, d'autant plus que j'avais reçu plus de 100 alertes sur zataz.com et sur veillezataz.com de gens qui disaient écoutez, on s'est fait avoir, ou on a l'impression que c'est un piège, qu'en pensez-vous ? On enquête, on travaille sur le sujet, on regarde et... Qu'est-ce qui n'est pas étonnant ? Les mêmes arnaqueurs qui infiltrent donc, par exemple, des sociétés dédiées au logement, font aussi dans l'arnaque aux impôts. Sauf que ici, on est dans une arnaque qui... Pardon du terme, techniquement, et elle est jolie, c'est ça qui est terrible. Et c'est les mêmes pirates. Alors je vous montre, vous allez donc sur le site Zataz, mais je vous le montre ici aussi à l'écran. Voilà comment ça fonctionne. Vous recevez un mail, grand classique, alors là cette fois-ci c'est l'équipe impôts publics. Alors vous avez pu voir l'adresse mail, alors c'est le service client impôts publics@hotmail.com. On a bien compris que si c'était les impôts français, mais comme si c'était l'administration fiscale québécoise, belge, suisse, italienne, qui vous voulez... Ils vont pas passer par Hotmail ou Gmail, croyez-moi. Et toujours est-il que leur piège, il est très simple. On vous explique qu'il y a une panne informatique et qu'il va falloir payer quand même vos impôts. Vous n'allez pas passer à côté et qu'ils vous renvoient donc l'intégralité de vos documents fiscaux. Là où c'est super bien gaulé, alors on va descendre un petit peu cette page, voilà, pour que vous voyez un petit peu mieux. Ce qui est vachement bien foutu, malheureusement, c'est que la liasse fiscale qui vous envoie en numérique, elle est super bien foutue. D'abord, c'est l'original. C'est clairement un document que vous pouvez véritablement recevoir en France, mais on a vu la même version pour la Belgique. Voilà. Donc il y a des montants, il y a les chiffres, il y a des tableaux, il y a des pourcentages qui expliquent pourquoi vous devez payer ici dans le cas que je vous ai mis en capture écran, 1300 €. Non, là le piège c'est qu'on vous demande plus de cliquer sur un lien et d'aller directement sur un site qui pourrait potentiellement ressembler à l'administration fiscale et de rentrer vos coordonnées bancaires. Non, beaucoup plus malin que ça. Ils fournissent quoi donc ? Eh bien, ils fournissent un IBAN, ici, que je vous ai caviardé de manière à le voir un petit peu plus expressément à l'écran. D'ailleurs, je remercie le Griffon 78 hier qui nous alertait à propos d'informations qui apparaissaient à l'écran. T'inquiète pas mon Griffon 78, d'abord merci à toi, ensuite mon Ostri d'amour, notre modo, qui pour rappel est sur le chat pour vous répondre à toutes les questions possibles imaginables ou vous donner des coups de marteau, mais toujours est-il que pas d'inquiétude, ce qui est à l'écran, je le contrôle. Donc voilà, merci en tout cas de nous avoir alertés, tu es un amour. Donc voilà, donc les chiffres ici, donc c'est bien l'IBAN des pirates, ok ? Et comme encore une fois, à Patatrac, où ça débarque ? Eh bien, ça débarque directement chez PFS Card Service Ireland Limited. Voilà, encore une fois, ces pirates passent par ce secteur bancaire pour se créer un IBAN, pour pouvoir se faire livrer de l'argent sonnant et trébuchant. Alors ce qui est intéressant, je vais revenir ici et je vais revenir là. C'est exactement les mêmes petits escrocs dont je vous parlais hier avec les tentatives de piratage de comptes en banque de personnes qui louent des logements et qui passent soit par un gestionnaire immobilier ou par des bailleurs. Et là, pour moi, j'en suis presque sûr à 99%,
Ce sont les bailleurs et les gestionnaires immobiliers qui se sont fait pirater, parce que comment peuvent savoir les pirates que Damien est chez ce gestionnaire immobilier X par exemple, pour que le pirate puisse se mettre au milieu. Bref, très important donc, comme je vous le montrais hier, en cas de doute, vous avez la possibilité de contrôler les IBAN. Vous allez directement sur le site fr.iban.com et vous rentrez les informations ici. Il vous dira exactement quelle est la banque, quel est le pays destinataire de cet argent, comme vous pouvez le voir ici. L'arnaque est intéressante parce qu'elle est super pointue, je vais être très honnête avec vous, je pense que ça va piéger énormément de monde, d'autant plus que les documents fiscaux fournis par ces pirates, quand vous les regardez, ils sont quasiment parfaits. Et j'ai peur de ce terme parce que quand un pirate réussit quasiment à faire le one-shot parfait, ça risque de faire d'énormes dégâts.